Le 26 novembre 2012, la légendaire chaîne Le Rire Jaune est créée. Pendant plus de 10 ans, avec la publication d'à peine 125 vidéos, cette chaîne atteint des sommets et se fera connaître dans la France entière. Sauf qu'en janvier 2021, un tournant artistique a été pris pour cette chaîne, et malheureusement pour le moment, ça a été un choix catastrophique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça faisait très longtemps que j'avais pas tourné un Juste sur la chaîne et je suis très content de reprendre cette série sur la chaîne. Pour tous les nouveaux, je vous résume le concept très brièvement. Je prends un fait divers, une histoire, un drama, je vous explique son histoire et tous les événements qui se sont passés pour en arriver jusque là. Et je réponds à la question qui se trouve dans le titre de la vidéo. Et dans un temps, je poste toujours une vidéo verticale où je vous demande votre avis. Et donc, je vais m'imprégner de ces commentaires, je vais les lire et on va en débattre et on va discuter dans cette vidéo. Donc, sans plus tarder, on va commencer l'histoire de Kevin Tran, aka Le Rire Jaune. Kevin Tran alias Ke qui vient de Ke qui signifie la science, et Wei qui vient de Weita qui signifie grand, célèbre, éminent. A créé sa chaîne YouTube le 26 novembre 2012 en postant son premier podcast, Les Asiatiques. Et à cette époque-là, il était clairement la première personne asiatique à poster du contenu sur YouTube. Il en avait carrément fait un slogan, parce qu'un asiate qui n'utilise pas l'accent peut quand même vous faire rire. Donc en novembre 2012, il a 21 ans et il poste des vidéos en solo. Il fait plusieurs sketchs et il poste sa première série qui s'appellera Dire Rire Jaune, où le concept est une simple FAQ et il répond à ses abonnés. Après avoir posté des vidéos en solo pendant un an, il se sentait limité et a commencé à incruster son frère dans les vidéos, qui s'appelle Henry Tran. Un an après la création de leur chaîne, le 8 novembre 2013, sort la vidéo la plus culte de leur chaîne, Avoir un frère. Cette vidéo a explosé, elle était disponible sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Snapchat, sur Instagram, elle était reprise de partout. C'est la première vidéo qui a explosé sur leur chaîne YouTube. Et ils ne se sont pas arrêtés là-dessus. Ils ont continué à travailler, à écrire des sketchs et à faire des vidéos. Et c'est le 22 mars 2014 qu'ils atteignent le palier des 500 000 abonnés. À peine un an et demi après la création de leur chaîne, ils atteignent déjà le demi-million d'abonnés. Et en plus, ce n'est pas tout. À partir de ce moment-là, que Kevin Tran va prendre la décision d'écrire des sketchs les plus farfelus possibles à chaque fois qu'il dépasse un cap de millions d'abonnés. Mais vous allez me dire, comment ça? Son but était simplement d'essayer de faire le jeu de mots le plus claqué possible. Et c'est pour ça qu'au fil des années, on a vu par exemple l'unité spéciale qui était pour les 3 millions d'abonnés, la fable de La Fontaine avec le fourmi et le lion qui était pour les 4 millions d'abonnés, fourmi-lion d'abonnés. Voilà, des sketchs très travaillés, très réfléchis, très farfelus pour remercier de la manière la plus originale possible ses abonnés. À cette époque-là, ça devient une révélation pour Kevin Tran, il veut devenir youtubeur. Sauf que comme vous le savez, à cette époque-là, youtubeur n'était pas un métier. C'est un nouveau métier, il y avait encore personne qui était réellement youtubeur. C'était encore un domaine très vague et que très peu de personnes ne connaissaient. Et Kevin Tran venant d'une famille sino-vietnamienne par son père et sino-belge par sa mère, c'est une famille qui a des valeurs et des principes. L'école et les études sont une chose primordial dans sa culture. Évidemment que ses parents ne veulent pas qu'il se lance dans cette profession. Ses parents ne voudront pas qu'il se lance en tant que youtubeur et qu'il arrête les cours pour se lancer à plein temps sur les réseaux. Sauf que lui, il sait très bien que c'est ce qu'il veut faire et il va conclure un deal avec ses parents. Pour leur faire plaisir, il va terminer ses études et obtenir son diplôme d'ingénieur. Et à la suite de cela, s'il l'obtient, il aura le droit de faire son métier de youtubeur sur les réseaux sociaux. Avec beaucoup de difficultés, ses parents acceptent. Et c'est là que tout commence. En effet, être en école d'ingénieur, ce n'est pas facile. C'est énormément de travail, c'est énormément d'investissement. Il faut beaucoup travailler et s'y donner pour réussir à obtenir son diplôme d'ingénieur. Sauf que faire des vidéos sur internet, écrire des sketchs, les tourner, faire le montage et en même temps, en parallèle, faire son école d'ingénieur, c'est deux choses qui sont très compliquées à faire ensemble. Et c'est là qu'il a une idée. Pendant plusieurs années, il va sacrifier tous ses étés pour tourner toutes les vidéos de l'année. Je m'explique. Ça veut dire qu'en l'espace de 2 mois, il écrivait les vidéos, il les tournait et il faisait ça pendant 2 mois d'affilée. Pas de vacances, rien. Que du tournage pour internet. Ce qui fait qu'en l'espace de 2 mois, il produisait pour 1 an de vidéos. C'est grâce à ce travail acharné qu'il arrivera à atteindre le 14 septembre 2014 le palier symbolique des 1 million d'abonnés. Mais c'était que le début de l'aventure. En 2015, il se lance un défi encore plus gros, il ouvre une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Le Show Jaune. Le principe, toutes les semaines, sortir une nouvelle vidéo sur les vidéos virales de l'internet, y réagir et faire un sketch dessus. Sauf que vous êtes en train de me dire, mais déjà qu'il avait une chaîne principale, qu'il avait pas le temps, pourquoi il a créé une chaîne secondaire? Pourquoi il a fait ça? Sachant qu'il était en dernière année d'école d'ingénieur. Et ben c'est là la réponse. En dernière année d'école d'ingénieur, tu dois faire un stage de fin d'études. Ça veut dire que tu dois partir pendant 6 mois, 1 an dans une entreprise pour y apprendre les valeurs de l'entreprise, travailler, y réaliser un projet, faire un rapport et rendre ça à ton école. Et sans cela, tu n'obtiens pas ton diplôme. Donc c'est quelque chose d'obligatoire pour obtenir son diplôme. Et là, Kevin Tran, c'est là qu'il est malin. Comme les réseaux sociaux commencent à prendre de l'importance et commencent à se faire connaître du grand public, et ben Kevin Tran avait créé sa société qui s'appelle Le Rire Jaune. Et il va se servir de sa société Le Rire Jaune pour élaborer son stage de fin d'études de 6 mois. Sauf qu'il pouvait pas faire que des vidéos classiquement sur sa chaîne principale. Il était obligé de créer un nouveau projet et donc
il l'a appelé le show jaune. Et donc pendant plus d'1 an, il va poster une vidéo hebdomadaire sur les dernières vidéos virales de l'internet. Ça va rencontrer un succès fou, mais malheureusement la chaîne s'arrêtera le 8 juillet 2016 en postant cette dernière vidéo. C'est cette même année, en 2016, que Kevin Tran s'est encore lancé un nouveau challenge. Il a écrit son premier manga, Kiehi. Il était accompagné de Michel Lafon pour écrire ce manga et ça a tellement eu un énorme succès qu'il l'a signé et il en a sorti au final 6 depuis sa création. Étant donné qu'il a obtenu son diplôme d'ingénieur et qu'il peut enfin se lancer à plein temps sur les réseaux sociaux et sur YouTube, il charbonne comme jamais. Il nous sort des vidéos masterclass comme Le son des enfers, l'unité spéciale, la vérité sur le Bitcoin et encore bien d'autres. Ce qui fait que sa chaîne atteindra les 5 millions d'abonnés en 2019, donc 7 ans après sa création. Et malheureusement, on se retrouve en 2020, il y a la Covid qui sort. Kevin Tran était à bout de souffle, il ne savait plus quoi faire, il ne savait plus quoi produire. Grâce au Covid, il gagne du temps, il sait qu'il a quelques mois, voire une année pour pouvoir se reposer et peut-être retrouver des idées pour poster de nouvelles vidéos, sauf que malheureusement, il prend une décision qui va ne pas plaire à tout le monde. En effet, le 31 janvier 2021, Kevin Tran sort une vidéo sur sa chaîne YouTube pour annoncer que c'est la fin de sa chaîne YouTube en français et que dorénavant, toutes ses vidéos seront en anglais et qu'en plus, son frère Henry Tran ne fera plus partie de cette chaîne YouTube. C'est même pour cela que ce 31 janvier 2021, il renommera sa chaîne du Rire Jaune à Kevin Tran. On apprend dans cette vidéo qu'il est à bout, qu'il ne sait plus quoi faire, qu'il ne sait plus quoi produire et que c'est pour ça qu'il y avait une inactivité sur sa chaîne YouTube et que la Covid avait permis de gagner du temps avant d'en arriver là, mais qu'il arrive à un moment donné où, après 10 ans d'avoir publié du contenu sur l'internet, il ne sait plus quoi faire. Il n'a plus d'idées, sachant qu'en plus avec les années, il avait fait monter le niveau à un tel point qu'il ne pouvait plus se permettre de sortir n'importe quoi sur sa chaîne YouTube parce que les viewers étaient aux aguets. Il savait que dès que Kevin Tran allait sortir une vidéo, la vidéo allait être meilleure que l'ancienne. Et ça a été un gros fardeau pour Kevin Tran. Mais c'est là que vous êtes en train de me dire, mais pourquoi alors faire sa chaîne en anglais? Quel est le rapport? Mais en fait, si vous ne saviez pas, c'était déjà son objectif principal, faire des vidéos en anglais. Et oui, dans sa première vidéo, Les Asiatiques, comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, c'est déjà écrit English Subtitles, donc sous-titré en anglais. Depuis toujours, Kevin Tran a toujours voulu parler au plus de monde possible. Et le problème à notre époque, la seule barrière, c'est la langue. Petit aparté, c'est comme ça qu'on peut expliquer le succès international de Kabalan Lamé, un TikToker avec plus de 200 millions de followers, parce que dans ses vidéos, il ne s'est jamais exprimé. Il n'a jamais parlé, il n'a fait que des gestes. D'où ce geste qui est iconique. Ce qui fait que n'importe qui regardait ces vidéos pouvait comprendre et n'avait pas besoin de parler la même langue pour comprendre la vidéo. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il a explosé et qu'il a percé à l'international. Sauf que Kevin Tran n'avait pas envie de se lancer dans le mime et que la langue la plus utilisée dans le monde, c'est l'anglais. Et c'est pour ça qu'il se dirige vers cette langue. Évidemment, ça a fait énormément de bruit, ça a fait énormément parler. Kevin Tran mettra tout en place, il mettra les sous-titres pour que les gens puissent quand même comprendre les vidéos en activant l'option sur YouTube. Mais malheureusement, ça ne sera pas suffisant sur le long terme. En effet, au début de son passage en anglais, ses vidéos en anglais n'ont pas si mal marché. Elles ont réussi à atteindre plusieurs millions de vues. Pour sa première série en anglais, Coup de foudre dans l'avion. Donc en fait, sa transition en anglais a très bien marché. Mais en fait, ce n'était qu'éphémère. Cela fait déjà 2 ans que sa chaîne est passée en anglais. Il a posté une vingtaine de vidéos et les statistiques sous ces dernières vidéos sont en train de chuter drastiquement. Ça descendait en dessous du million de vues, en dessous des 500 000 vues. Et là, sa dernière vidéo, en l'espace de 15 jours, n'a malheureusement atteint à peine les 100 000 vues. Et c'est là qu'on peut se demander, est-ce qu'il n'aurait pas fait l'erreur de sa carrière, transformer sa chaîne principale en sa chaîne en anglais? Donc voilà les gars, c'est la fin de l'histoire de Kevin Tran. On va passer à la deuxième partie de cette vidéo où je vais répondre à la question du titre de la vidéo. Est-ce que Kevin Tran n'a pas fait l'erreur de sa carrière? Moi je vais vous dire oui, Kevin Tran a fait le pire choix possible pour sa chaîne YouTube. Dans le sens qu'il y avait les outils et il y avait les possibilités pour faire sa transition en anglais, mais d'une meilleure manière et qui ne fasse que sa chaîne principale ne s'écroule pas. Je m'explique. Le meilleur exemple de la personne qui a fait ça, c'est MrBeast. Comme vous l'avez vu à une certaine époque, MrBeast s'est développé dans tous les pays du monde. Il existait un MrBeast dans toutes les langues du monde. MrBeast en français, MrBeast en espagnol. Et en fait, ça a permis de développer sa communauté et son contenu dans le monde entier. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il simplement prenait sa vidéo qu'il tournait en anglais et il donnait sa vidéo à des traducteurs et en fait il y avait une voix off en français qui était rajoutée sur les vidéos. Évidemment au niveau des bouches c'est toujours un peu bizarre parce qu'on sait très bien que c'est pas du français, mais ça marchait assez bien. C'est là qu'il y en a beaucoup qui utilisent un très mauvais argument. Ouais, pourquoi il a pas pris le show jaune pour créer sa chaîne en anglais et garder donc sa chaîne principale en français? Déjà il y a 2 choses. Déjà à ce moment-là, en janvier 2021, il n'avait plus l'idée de faire des vidéos en français. Ça faisait déjà 1 an qu'il réfléchissait à changer sa chaîne en anglais. Il savait plus quoi faire, il n'avait plus les idées comme avant pour
pour sortir des vidéos en français aussi bien que les anciennes et pas régresser petit à petit. Et donc, dans sa tête, changer sa chaîne principale en anglais, c'était une raison logique. Pourquoi repartir de zéro alors qu'il avait une chaîne à 5,5 millions d'abonnés? Quel est l'intérêt de recommencer à zéro? Pourquoi recommencer dans le néant quand tu peux essayer de repartir avec une communauté que tu as créée et que si cette communauté t'aime assez pour aimer ta transition et aimer ton changement de langue, bah, vont peut-être continuer à te suivre. Et c'est pour ça que dans les premières vidéos, on a vu qu'ils continuaient quand même à faire des millions de vues. Alors que c'était en anglais, c'était plus en français. Mais malheureusement, ça, c'était qu'un effet de mode, c'était qu'une hype. Et le deuxième argument qui est utilisé par tout le monde, c'est mais pourquoi il n'a pas utilisé le show jaune pour faire sa chaîne secondaire en anglais? Bah, comme il a expliqué il y a très longtemps dans une vidéo, le show jaune, en fait, c'était pas réellement sa chaîne. Il a créé cette chaîne, mais en collaboration avec une agence. Et ça lui avait permis de pouvoir faire ses vidéos pendant un an. Sauf que à la fin du show jaune, quand il a terminé son école d'ingénieur, et comme la chaîne appartenait à l'agence, il était obligé d'arrêter les vidéos parce que ça fait qu'en fait l'argent que cette chaîne allait générer n'allait plus lui appartenir. Donc à quoi ça sert de travailler et fournir du travail pour une chaîne qui n'est pas à toi en fait? Donc ce qui fait que cette chaîne n'appartenait pas au Rire Jeune, elle n'était pas à lui. Donc l'explication du mais pourquoi il n'a pas fait sa transition en anglais sur cette chaîne secondaire, c'est qu'elle n'était pas à lui et il ne l'avait pas encore récupérée. Ce qui fait que oui, à cette époque-là en fait, c'était soit il prenait la décision de repartir avec une chaîne à 5,5 millions d'abonnés, avec une chaîne en anglais, donc potentiellement décevoir ses abonnés, mais en garder, donc quand même continuer à faire des vues et donc continuer à pouvoir progresser, ou soit repartir de zéro avec 0 abonnés et donc de repartir en étant un mec lambda. Très honnêtement, c'est très dur de se dire les gars, est-ce que c'est mieux de laisser une chaîne à l'abandon et de créer une nouvelle chaîne, ou continuer à créer sur sa chaîne et se rendre compte plus tard que c'était une erreur et donc de revenir en français mais sur une nouvelle chaîne. Vous voyez, le dilemme est assez compliqué en fait. Et à cette époque-là, Kevin Tran ne pouvait pas anticiper que ça lui manquerait de faire des vidéos en français et qu'il aurait de nouveau de l'inspiration pour faire des vidéos en français. Tout simplement, voici mon avis. Évidemment, pour moi, il a fait une erreur. Il a fait une très grosse erreur. C'est dur à dire. J'aurais eu du mal même moi à le faire, je pense. Mais je pense qu'il aurait dû, avec le recul, repartir sur une chaîne vierge et pas repartir sur sa chaîne principale parce que malheureusement, ça a fait une telle confrontation que les gens, en fait, en voyant ce contenu qui avait trop changé, ça fait qu'il y a des gens qui se sont carrément désabonnés ou qui carrément ne regardent plus le Rire Jeune parce qu'ils se disent maintenant il fait que de l'anglais, il s'est moqué de nous, il a même pas respecté sa communauté française et il est parti faire des vidéos en anglais, tout ça pour percer à l'international. Et il considère plus le pays dans lequel il a grandi. Ce que je peux comprendre. Mais ce qui est aussi, les gars, c'est pas parce qu'il fait des vidéos en anglais qu'il trahit son pays. C'est ça aussi qu'il faut dire. Faut pas oublier ça, les gars, aussi. C'est là qu'on peut se demander parce que, en plus, c'est tout récent. Il y a une nouvelle option maintenant sur YouTube. Et ce qui fait que c'est pour ça que, par exemple, MrBeast en français, il y a plus de vidéos, par exemple, sur la chaîne MrBeast en français. Parce que, en fait, YouTube a mis encore une nouvelle option. Et c'est là qu'on va voir que, est-ce que Kevin Tran pourrait pas potentiellement se servir de cette option pour pouvoir continuer à faire ses vidéos en anglais et continuer de régaler sa communauté française. C'est qu'en clair, maintenant, sous n'importe quelle vidéo, il est possible de choisir la langue utilisée. Je m'explique. Ça veut dire que maintenant, si vous allez sur la chaîne de MrBeast, vous pouvez choisir directement sur sa chaîne à 111 millions d'abonnés, si vous voulez que la vidéo elle soit en français, en anglais, en portugais, en espagnol. Donc ça ouvre une opportunité extraordinaire sur une et même chaîne. Et c'est là qu'on se dit, mais est-ce que Kevin Tran ne devrait pas faire la même chose? Donc ça veut dire faire ses vidéos sur sa chaîne principale, les faire dans les deux langues possibles. Donc n'hésitez pas les gars à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et maintenant on va passer à la dernière partie de cette vidéo. On va lire vos avis et vos commentaires. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas les amis à me suivre sur Instagram, TikTok, YouTube, parce que je poste aussi sur cette chaîne YouTube. Et on va voir qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous pensez la même chose que moi? Est-ce que vous pensez qu'il a bien fait, etc. Et on va voir ça tous ensemble. Moi je le trouve nickel, il fait ce qu'il aime et puis c'est tout. Sur ça je suis complètement d'accord, c'est clair qu'il a raison. Et après c'est ça qui est bien aussi de son côté, c'est que Kevin Tran ne s'est jamais plaint. Il s'est jamais plaint du fait de faire moins de stats. La preuve, sa dernière vidéo a fait 100 000 vues, il en a même pas parlé, il fait comme si de rien n'était, tu vois. Et ça il a bien raison, ça prouve qu'il s'est détaché des chiffres et qu'il fait vraiment des vidéos qu'il aime. Donc on passe au prochain commentaire. Ça n'a servi à rien de faire en anglais et ce n'est pas un contenu qui plaît aux anglais. Ça c'est vrai que pour le moment, oui, parce que il a quand même fait sa chaîne exprès pour normalement développer sa commu et donc s'étendre à l'international. Mais malheureusement, quand on regarde par exemple sa dernière vidéo qui fait à peine 100 000 vues, je pense que sur les 100 000 vues, je pense qu'il y en a déjà la moitié, c'est minimum des Français, et ça m'étonnerait que l'autre moitié ce soit des Anglais. Donc ça prouve que déjà, par exemple, les thèmes qu'il aborde en anglais sont pas forcément les thèmes préférés des Anglais, tu vois. Je sais pas si le thème des sketchs et de raconter sa vie sous forme de dessin animé plaît vraiment aux Anglais. Et c'est là que, tu vois, moi aussi, je comprends pas vraiment sa direction artistique, parce que ces dessins animés, je comprends le fait de créer ces dessins animés, même si ça, il aurait dû carrément aussi en créer une chaîne, comme Cyprien a fait avec son dessin animé, et ça aussi, c'est un débat, et chacun a son avis. Mais
pourquoi ces dessins animés, il les a pas fait en français? Ça aussi, c'est une question que je me pose. Parce que c'est pas parce qu'il les fait en anglais que ça a bridé sa créativité. C'est là que c'est là le truc contradictoire que je comprends pas. À part le fait de se dire je veux faire des vidéos en anglais pour m'étendre et avoir plus de communauté et donc de toucher plus de monde, l'argument du ça bride ma créativité, bah les dessins animés, je vois pas le rapport que ce soit en anglais ou en français. Pour moi, c'est la même chose. Donc voilà, ça, c'est pareil, c'est mon avis. Et pour le moment, c'est sûr que ces contenus en anglais ne plaisent pas trop encore. Mais je pense qu'avec les années, avec le temps, ben, il va y arriver. Il va y arriver, il va persévérer. S'il a réussi à le faire en français, pourquoi il n'y arriverait pas en anglais? Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même Kevin Tran. On parle pas de n'importe qui, tu vois. Donc voilà, prochain commentaire. Bah, c'est le début, c'est comme s'il commençait YouTube et pour la façon à la MrBeast. Ouais, il finira par remonter. Après, c'est vrai que s'il double ses vidéos en plusieurs langues, ça peut aider. Mais sinon, elle devient quoi sa chaîne en chinois? On en a parlé juste avant. Et ça, sur ça, je suis complètement d'accord. Pour moi, je pense qu'il devrait se servir du nouvel outil de YouTube et en fait de faire ses vidéos en anglais et de faire une voix française. Même si je pense que au contraire, ça va encore trigger encore plus les Français parce que on va voir très bien que sur sa bouche, c'est pas en français qu'il parle. Et donc ça va faire bizarre, sachant que nous on le connaît en français. Et on va le voir en train de parler français et que sa bouche elle parle pas français. Ça va créer des mindfucks, ça va être terrible. Mais oui, moi je pense qu'il devrait vraiment utiliser cet outil. S'il veut que sa chaîne principale, évidemment, évolue et progresse. Après, maintenant qu'il est revenu sur sa chaîne secondaire et qu'il fait des vidéos en français sur sa chaîne secondaire, qu'il fait des vlogs, qu'il a fait le troll à Singapour pour son frère, je pense qu'en fait, ça sert à rien en fait au pire des cas d'utiliser cette option parce qu'il va juste faire ses vidéos en français sur sa chaîne secondaire. Sa chaîne secondaire elle va exploser, elle va même dépasser sa chaîne principale. Il va continuer de faire des vidéos en anglais sur sa chaîne principale et après on verra. Il va laisser le temps que ça marche et si ça marche tant mieux et si ça marche pas, il aura toujours sa chaîne secondaire qui est repassée en français et donc il a retrouvé son public. Tu vois ce que je veux dire? Donc prochain commentaire. Alors perso, je trouve que c'est les abos qui ont fait une erreur car les animations sont géniales et pour les voix off, il a déjà mis les sous-titres en plusieurs langues dont le français. Bah ouais, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Mais le problème c'est que j'en avais fait plusieurs shorts sur ma chaîne et en fait, je pense que c'est simplement de l'entendre parler anglais qui fait que les gens ça les freine et que les gens n'ont pas envie de regarder ces vidéos, tout simplement. Vraiment, simplement de l'entendre parler en anglais qui fait que les gens n'ont pas envie de regarder ces vidéos. Alors qu'il y a les sous-titres. Mais pareil, il y a plein de personnes aussi qui se sont défendues en disant mais on n'a pas envie d'aller sur YouTube pour lire. Tu vas sur YouTube pour regarder une vidéo, tu te détends, tu la mets en fond, tu la regardes pas directement, mais comme tu parles bien la langue, t'as pas besoin d'être forcément concentré pour écouter et comprendre la vidéo. Et en fait, il y en a beaucoup qui non, ils veulent pas. Ils veulent pas. Et c'est un choix et c'est normal. Chacun est libre de regarder ce qu'il a envie sur la plateforme. Le problème, c'est que c'est une trop grosse majorité, ce qui fait que malheureusement, sa chaîne elle flop. En fait, il y a trop de personnes qui sont, on va dire entre guillemets des feignasses. Vous êtes pas des feignasses, mais vous comprenez ce que je veux dire. Par rapport aux gens qui, soit ils comprennent l'anglais donc ils s'en fichent, ou soit sont prêts à lire les sous-titres parce qu'ils adorent Kevin Tran. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, prochain commentaire. Il aurait dû créer une chaîne secondaire en anglais et laisser le principal en français. Et pareil pour l'animation parce que c'est des sketchs de base. On a exactement débattu sur ça. C'est juste qu'il avait pas encore sa chaîne donc il pouvait pas créer une chaîne secondaire. S'il avait vraiment créé une chaîne secondaire, il aurait dû repartir de zéro. Donc repartir comme si de rien n'était, comme s'il était personne. Voilà. Moi je pense que la seule vraie manière qu'il aurait dû faire, c'est s'il avait créé une chaîne secondaire en anglais, il aurait dû payer comme avait fait MrBeast en français à une certaine époque. La MrBeast en français avait fait une sponsorisation sur la chaîne d'Amixem. Amixem avait été sponsorisé par MrBeast. C'est abusé, mais c'est vrai. Et je pense que Kevin Tran aurait dû faire ça. S'il avait créé une chaîne secondaire, il aurait dû créer une chaîne secondaire et il aurait dû taper dans les chaînes anglaises et dans les youtubeurs américains anglais, une sponsor en mode This video is sponsored by Kevin Tran. Et voilà, et c'est une pub à sa chaîne, etc. Et peut-être que ça leur aurait permis de grandir et de se faire une vraie communauté anglaise, pas une communauté française qui va regarder des vidéos en anglais. Et c'est là aussi que je me demande, est-ce qu'il a vraiment posté aussi ses vidéos sur les territoires américains et anglais? Parce que je pense que même si sa vidéo elle est en anglais, le fait de le poster sur les serveurs français, je pense que c'est ça qui bride et qui fait que sa vidéo elle est pas du tout vue à l'international et qu'elle doit être juste vue en France, tu vois. Et j'aimerais bien savoir s'il a déjà utilisé des VPN ou des trucs comme ça pour poster ses vidéos à l'étranger pour que entre guillemets sa vidéo soit considérée comme si c'était une vidéo qui était sortie aux États-Unis, en Angleterre. Ça je sais pas. Vous pensez qu'il l'a fait? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires les gars. Donc on passe au prochain commentaire. En vrai je l'adore mais j'ai le seum car Kevin fait des vidéos en anglais. C'est ça le problème, c'est que tu vois, comme je disais tout à l'heure, il y en a plein qui comme ils comprennent pas l'anglais, ils ont pas envie de faire chier à lire donc ils lisent pas, tu vois. On enchaîne direct. Moi je trouve ça pratique pour améliorer son anglais. Ça a été un argument que j'avais utilisé dans ma dernière vidéo débat, donc n'hésitez pas à la voir, c'est sur la chaîne. C'est pas de l'anglais super compliqué qu'il utilise, donc si vous avez vraiment envie d'apprendre l'anglais, vous pouvez essayer d'apprendre l'anglais en regardant ses vidéos et franchement je trouve que c'est une bonne manière de l'apprendre. Après chacun ses choix. Et donc là on va passer au dernier commentaire de cette vidéo. Il est fini, il a 5 millions d'abonnés, il fait que 100 000 vues MDR. Et je lui ai demandé pourquoi tu le regardes, parce que pour moi c'est pas un commentaire constructif. Le contenu m'intéresse pas, je préfère son frère qui a pris le relais. Parce que c'est vrai que son frère a changé sa direction artistique, il fait des vidéos beaucoup plus travaillées qu'avant et je les trouve vachement bien. Le contenu qu'il fait, comme il tourne énormément son contenu sur les dessins animés et comment on fait un dessin animé, tu sais c'est une niche quoi. C'est vraiment très peu de personnes qui sont intéressées de vraiment comment on fait un dessin animé. Moi je l'ai quand même regardé parce que ça m'intéresse, tu vois, parce que je suis dans le créatif et comme j'aime beaucoup tout ce qui est créatif, j'avais envie de savoir, très honnêtement. Mais tu vois, c'est que je pense que pour l'instant son contenu qu'il fait en anglais n'est pas encore adapté au YouTube américain et j'avoue que comme moi je connais que MrBeast, à part le contenu de MrBeast, je vois pas qu'est-ce que c'est les tendances et les vidéos populaires dans les contenus anglais en fait. Je sais pas du tout, donc n'hésitez pas les gars si vous le savez à me le dire dans les commentaires. Donc voilà les amis, c'est la fin de ce juste ou injuste. N'hésitez pas
pas à débattre correctement et intelligemment dans les commentaires. N'insultez pas et rabaissez pas gratuitement si quelqu'un n'a pas votre avis dans les commentaires. Ça sert à rien de l'insulter. Vous pouvez débattre, vous expliquer et essayer de comprendre pourquoi l'autre pense différemment de vous. Mais je ne veux pas d'insultes. Évidemment, toutes les insultes et tout ce qui a caractère diffamatoire sera supprimé des commentaires. N'hésitez pas à me donner un nouveau thème de juste ou à juste que vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. J'ai kiffé faire cette vidéo, ça faisait très longtemps. Je pense que je vais essayer de reprendre cette série, d'en faire au moins un épisode par mois. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu, à activer la cloche pour devenir des Saiyans. Ça me ferait énormément plaisir. C'était Keoni. On se retrouve dans une prochaine vidéo.